Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire une vidéo où je vais me maquiller avec des produits flop, voilà, qui sont pour moi, attention, pour moi encore une fois, peut-être que pour vous ce sera des tops, mais pour moi ce sont des flops et je voulais vous montrer pourquoi je ne les aimais pas. On se retrouve avec, enfin même ma tête est un flop aujourd'hui, voilà, j'ai des petits boutons, voilà, tout ça. J'ai pas les plaques de fête, mais c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite et je vais commencer par les yeux. Donc je vais appliquer cet anti-cerne de chez Maybelline. Vous savez que je ne l'aime pas, mais ça éclaircira mes paupières et ça me servira en fait comme une espèce de base pour les fards à paupières que je vais appliquer après. Je vous ai dit, hein, même aujourd'hui, moi je vais être un flop, je crois, parce que je suis complètement fracassée. D'ailleurs, ça doit se voir à mes yeux, je dois avoir des petits yeux. Ensuite, je vais venir utiliser du scotch parce que je vais faire un truc un petit peu étiré quand même. Pour les yeux, je vais venir appliquer cette palette, c'est la Prisme de chez ELF. Je vais enlever le miroir parce qu'il est cassé. Et donc voilà comment elle se présente. Donc c'est une palette que je trouve très jolie, mais je vous avais dit que c'était un flop pour moi parce que tout simplement les fards à paupières en fait ne tiennent pas. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais faire peut-être quelque chose de violet. Allez. Donc la pigmentation, j'aime plutôt bien. De toute façon, là je me maquille, mais je vous ferai... je me filmerai un peu plus tard pour vous montrer comment tout a tenu, parce que pour certains produits en fait ce sont des flops pour moi parce qu'ils ne tiennent pas comme cette palette. Ensuite je vais venir appliquer un brin de blanc en là. J'ai vraiment un maquillage très rapide et très simple. Voilà, et je vais appliquer du fard noir en coin externe. Je vais venir un petit peu estomper là au-dessus. Je viens prendre ce liner qui est le Super Liner Duo Précision de chez L'Oréal que je déteste. Je vous l'avais présenté dans mes flops. Donc voilà, il se présente comme ceci. Oh là 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 là, qu'est-ce que je l'aime pas ce truc. Je suis pas à l'aise du tout. Ce que vous voyez là. Après ce liner, peut-être que vous verrez pas pourquoi pour moi c'est un flop. Parce qu'en fait c'est plus, enfin je sais pas, c'est plus la prise en main que j'aime pas. Je trouve qu'il est pas assez précis et donc on va maintenant passer au teint avec le Double Wear de chez Estée Lauder. Alors ce fond de teint, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression soit j'ai eu un produit défectueux ou soit je sais pas parce que tout le monde l'adore. Tous ceux qui... Enfin, j'entends que du bien de ce fond de teint, mais alors moi je le déteste. Donc déjà vous allez voir que la teinte ne me correspond pas, quoique là peut-être qu'avec les lumières ça passera. Mais la teinte est trop rosée pour moi. Mais je me rappelle que ce que j'aimais pas, c'était quand je... à l'application en fait. Voilà, et déjà là j'aime pas. Je sais pas, c'est la sensation qu'il a sur ma peau, et ben j'aime pas. Alors tout le monde l'adore, je sais pas pourquoi, mais pourquoi moi mais je le déteste. Ouais, clairement la teinte, alors je sais pas si ça se voit là avec la lumière et tout, mais la teinte est trop rosée pour moi. Là en caméra, il y a vraiment, voilà, là je suis rose et là je suis jaune. Donc voilà, il y a un sérieux problème. Merci la conseillère Sephora qui m'avait conseillé à l'époque de prendre cette teinte là, alors que j'y étais allée exprès en plus de ça, pas maquillée du tout. Et là vous voyez, j'ai des boutons. Et ben, soi-disant le double wear est hyper couvrant, mais là ça ne me les a pas couverts malgré tout, donc il va falloir que j'en rajoute un peu. Là ça fait des taches, je sais pas si vous le voyez ou pas, mais là ça fait quand même bien des taches. Et j'aime pas. Je sais pas, je le sens sur ma peau, c'est trop bizarre. Alors tout le monde me dit qu'il le sent pas sur sa peau, que si, que ça. Et pourquoi moi ça me fait ça? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je trouve qu'il se voit en fait. C'est un fond de teint qui vraiment se voit et ouais, rien à faire, ce fond de teint, j'aime pas. Mon dieu, comme je suis rose. J'espère vraiment que vous voyez, mais là vraiment je suis rose quoi. Bon, ça après, ça c'est pas un problème du. C'est pas à cause de ça que c'est un mauvais produit, c'est parce que j'ai eu la mauvaise teinte. Je dois reconnaître quand même que la teinte doit pas y jouer. Peut-être que si j'avais eu le fond de teint dans ma teinte, peut-être que ça serait un peu plus passé, mais là, non, là, j'aime pas quoi. Il faudrait quand même que je le finisse ce fond de teint, que j'essaye de le passer pour aller au travail, tout ça. On va maintenant passer à l'anti-cerne avec le Super Stay. Alors ce qu'il y a avec le Super Stay, c'est que sur le coup, ça va plus ou moins. Et c'est en fait après que ça part en cacahuète. Au bout de quelques heures en fait portées, on dirait il s'effrite tout. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'espère que je pourrai vous le montrer à la caméra. C'est vraiment super bizarre. Alors là, je sais pas si vous verrez, mais
il file déjà entre les ridules. Pour poudrer tout ça, je vais utiliser ma poudre de chez Milani. Ce n'est pas un produit flop, mais c'est pas non plus un produit top. C'est celle que j'utilise en ce moment. Donc je vais poudrer là. Déjà la poudrée, cette anti-cerne n'a pas du tout le même rendu que mes autres anti-cernes que j'aime bien qui sont poudrées quoi. Par contre, je suis en train de penser que j'ai les lèvres défoncées. Vu que je vais appliquer un truc en plus qui n'est pas du tout... Je vais venir appliquer du baume à lèvres. Alors ça c'est pas du tout un flop, c'est les baumes à lèvres de chez Sephora que j'ai reçu gratuitement et que je suis en train de tester. Et celui-ci il a l'amande. Il sent super bon. J'adore ce baume à lèvres pour l'instant. Du coup voilà, maintenant je vais utiliser le Sun Disc de chez Sephora qui se présente du coup comme ceci. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends un pinceau, je vais mélanger toutes les couleurs et je vais me faire le 3. Vous allez voir à quoi je vais ressembler. Regardez déjà la couleur du pinceau. J'ai juste fait un rond. Voilà. Ça se voit pas en caméra, je crois. Est-ce que vous voyez la tache que j'ai? Mais là, en réalité, je suis vraiment rose. Mais quand je dis rose, c'est rose. Donc, on va faire pareil. Vous voyez encore une fois. Je souffle, je vais tapoter mon pinceau un petit peu quand même. Alors, attention. Et voilà, ça fait pareil. Ça fait des taches. Donc là, ce côté-ci est propre. Regardez bien, je vais juste faire un petit passage. Je n'appuie pas. Regardez. Vous voyez comme c'est pigmenté? Et ça va pas quoi. La couleur, vraiment, c'est trop rose. Enfin, c'est importable quoi. Je peux pas... Même en estompant et tout. Voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas ce produit. Heureusement qu'aujourd'hui, je ne dois pas sortir. Par contre, là, s'il faudrait sortir aujourd'hui, les gars, je ne serais pas dans la merde. Je ressemble à rien, on est bien d'accord. Et c'est un produit, voilà, enfin, je sais pas, normalement les terres de soleil, les sun discs et tout, c'est bien ça, on fait un 3, on est d'accord pour, voilà, non, à la limite on s'en sert comme blush. Ouais, comme blush à la limite. Peut-être pour cet essai, ce sera sympa quand on sera un petit peu bronzé de l'ajouter un peu comme blush, mais juste en tant que blush, juste là, ça pourra donner peut-être un côté un peu plus ensoleillé, mais là ça va pas. Je vais appliquer un mascara, c'est le Daryl de chez Benefit, donc là je l'ai en échantillon. Ce mascara que j'ai détesté, puis que j'ai adoré et puis que j'ai détesté. Et je peux plus, ce mascara vraiment je peux plus. Il est hyper dur à démaquiller, je trouve qu'il cartonne mes cils en fait. C'est ça, c'est qu'il est... Je sais pas, bon, en tout cas c'est un mascara que je ne peux plus encadrer, même en peinture. Et donc je vais l'appliquer, mais alors là je sais pas si vous verrez vraiment. Parce qu'encore une fois, là, c'est plus un espèce de ressenti que j'ai sur ce fond de teint, sur ce mascara, plus qu'un truc qui peut se voir, quoi. Vraiment, qu'on peut vraiment dire, ah non, il est vraiment bidon. C'est pas, attention, c'est pas un mascara dégueulasse, que je vous dis, il est vraiment nul, nul, nul. Il est pas nul. Mais c'est juste que, voilà, moi, j'aime pas. J'y arrive plus quoi, c'est vraiment un mascara que je n'y arrive plus. J'ai mes taches sur la gueule, ça fait vraiment bizarre. Pour le blush, je vais utiliser ce blush en stick de chez Smashbox. Donc ça se prend comme ceci et je déteste ce truc. Alors là, le problème c'est que vu que j'ai déjà mes trucs, mais je vais essayer de vous montrer. Donc vous en appliquez un petit peu comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et après vous êtes censé en fait l'estomper avec ça. Donc moi avec ce truc, je suis jamais trop arrivée. Je préférais le faire au doigt. De toute façon, moi, tout ce qui est blush en crème, ça passe pas. Donc la couleur était jolie, mais je trouve encore une fois que ça fait des espèces de taches. Et là, vu que j'ai déjà les taches du truc de chez Sephora, je sais pas si vraiment vous verrez. Mais je déteste ce truc. En plus, du coup, je trouve que on voit beaucoup plus la différence d'un coup. Vous voyez, quand vous vous ratez avec de la poudre, même vous estompez un peu et ça passe. Mais là, vu que c'est en stick. J'essaie d'en mettre beaucoup en fait pour que vous puissiez voir, mais j'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Mais là, voilà, là clairement, là j'ai que du blush et en fait j'ai des taches quoi. Ça fait des taches, c'est trop laid. Vous voyez, ça prend du temps quoi, alors qu'avec un blush poudre en 2-2 c'est fait. Là vous pourrissez les doigts en plus parce que moi franchement l'éponge je la trouve pas du tout pratique. Pour moi c'est un flop, hein. C'est pas du tout un produit que je vous recommande. Après peut-être que celles qui aiment les blushs en crème, peut-être qu'elles adoreront, mais bon voilà, moi je n'aime pas du tout. Et ensuite, pour terminer, je vais utiliser le Matte Me de chez Sleek. Je vous avais dit que je le détestais. C'est dommage parce que la couleur, elle est juste sublime. Mais voilà. Alors déjà, l'embout, on en parle. Alors, en fait, c'est comme s'ils avaient pris un bâton. Ils avaient mis une légère couche de mousse. Mais en fait, quand vous l'appliquez, vous sentez pas la mousse. Vous avez l'impression d'appliquer ça au bâton, quoi. En fait, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc déjà, moi, l'embout, alors je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais alors moi, l'embout, je le trouve vraiment minable.
Pas du tout pratique, enfin vraiment très très minable. Donc je vais essayer de pas appliquer ça n'importe comment, même si avec l'embout c'est un peu compliqué. Alors là, le cœur de la lèvre, c'est de la cata. Vous voyez comment ça fait? Cet embout est vraiment pas pratique. On va essayer quand même de faire un truc un peu joli. C'est vraiment dégueulasse. La couleur est très jolie et elle est très opaque, attention. Par contre, ça... Non mais pour moi, j'espère réellement qu'ils ont revu leur embout parce que moi, le mien, c'est vraiment clairement une catastrophe, c'est pas possible. En plus, là, vous savez, comme le bout, là, vous voyez bien, au bout, c'est carré, et ben on sent vraiment les côtés du carré quand on passe le... Bon, écoutez, il sera appliqué à l'arrache, mais il sera appliqué quand même. Je peux pas faire mieux de toute façon avec un embout comme ça. Et en fait, vous allez voir ce problème... Alors, si mes souvenirs sont bons, et je pense qu'ils sont très bons, quand il va sécher, il va se matifier de fou. Mais par contre, du coup, vous voyez ma bouche? Et ben en fait, ça va comme se resserrer et ça va me faire plein de stries. Il commence à coller et tout. Il colle, hein. Donc voilà, il s'est complètement matifié. Alors je vais essayer de vous faire un gros plan. Je vous avertis, j'ai pas la moustache hyper bien épilée, donc peut-être que vous pourrez voir quelques petits poils, voilà. Mais regardez le rendu. Est-ce que vous voyez l'état de ma bouche? C'est vraiment pas joli. Et je viens juste de le poser, quoi. Il fait ressortir toutes mes ridules. L'application, mais du coup, elle est pas top vu l'embout qui n'est vraiment pas pratique. Je le sens vraiment sur ma bouche. Il est pas du tout confortable. Pour le fond de teint, il a un rendu moins dégueulasse que dans mes souvenirs quand même, je dois le dire. Mais je le sens quand même sur ma peau. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression qu'il est épais. J'ai l'impression d'avoir quelque chose d'épais sur la peau. Après, le rendu, voilà. Il passe. Malgré la différence de couleur, du coup, je sais pas si là vous voyez, mais voilà, qui est trop rose. Mais voilà, le rendu après passe plus ou moins sur la peau. Sur Octoly, il avait été dispo et bon, je l'avais pas pris parce que je l'avais déjà et je l'aimais pas. Et quand je vois que tout le monde l'adore et que tout le monde le trouve justement léger, plus ou moins léger sur la peau, machin, couvrant, mais léger, machin, je me dis que j'aurais peut-être dû le commander quand même pour voir si peut-être que j'avais eu un défaut avec le mien, peut-être que le mien avait viré, mais alors que la première fois que je l'ai utilisé, il y avait un souci. Après, pour ce qui est de l'anti-cerne, je sais pas si vous voyez, mais déjà, je trouve, vous voyez là, comme ça fait, c'est vraiment pas joli. Et encore que là, pour l'instant, je viens juste de le poser, non, mais c'est après quoi, c'est après que vraiment c'est la cata. Donc pour l'instant, ça va encore plus ou moins. Pour l'instant, le fard à paupières tient très bien, donc ça c'était, je le savais, de toute façon c'est après au fur et à mesure des heures qui se détériore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vaquer à mes occupations. Donc là pour l'instant il est 15h40, donc on verra au fur et à mesure de la journée. Je vais pas faire des trucs de fou, je vais pas faire du sport ou pas du tout. Mais voilà, je vais quand même vaquer à mes occupations normalement et je reviendrai pour vous faire du coup un update de ce make-up. Le rouge à lèvres, dans mes souvenirs, il tenait plutôt bien quand même, donc à voir. Mais le rendu là, il est complètement dégueulasse quoi. Encore que là, la caméra de loin, j'ai l'impression que ça passe, mais en réalité, c'est vraiment très très laid. Oui, je vous dis à tout à l'heure. Alors, il est juste 16h18, donc ça fait même pas une heure que je porte tout ça. Et regardez le rouge à lèvres, j'ai juste bu un thé. C'est tout. J'ai juste fait ça. J'ai bu un thé et regardez mes lèvres. Vous voyez comme le rouge à lèvres, c'est dégueulasse. Alors pour le coup, je pensais vraiment que ce rouge à lèvres il tenait super bien, mais alors là, pas du tout quoi. Au bout d'une heure, j'ai juste bu un thé. Mes autres rouges à lèvres liquides, ils m'ont jamais fait ça quoi. Vous vous rendez compte, vous sortez, ça fait même pas une heure, vous allez boire un café avec une copine, vous vous retrouvez comme ça quoi. Et alors je sais pas si on rajoute une couche par-dessus ce que ça fait. Donc voilà, je vous retrouverai pour le reste. Donc voilà, on se retrouve, il est... Quelle heure il est 9h, donc 21h, donc ça fait, je l'avais posé je crois à 4h moins 20, je crois. Je m'étais maquillée à 4h moins 20. Donc voilà ce qu'il en est. Comme vous le voyez, au niveau des paupières, le fard à paupières il s'est complètement barré. Alors qu'en plus je n'ai rien fait de spé, j'ai juste révisé en fait, c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà, le fard à paupières, il y en a quasiment plus. Et ça fait déjà plusieurs heures qu'il y en a quasiment plus. La bouche, on n'en parle même pas. Hein. Regardez ça. C'est minable, complètement minable.
Après, sinon, par contre, donc le fond de teint n'a absolument pas bougé, ça c'est clair. Donc le double wear tient ses promesses au niveau de la tenue. Encore une fois, j'ai l'impression de le sentir sur la peau. L'eyeliner, si vous regardez bien les pointes de mes virgules là, il s'effrite on dirait, vous voyez. Donc voilà, et pour l'anti-cerne, alors je sais pas si ça se verra. Je sais pas si vraiment on va voir. Mais vous voyez comme il fait l'anti-cerne? J'ai l'impression que vous verrez pas. Mais en fait, ça fait... on dirait qu'il s'effrite en fait. Et encore, c'est pas un rendu aussi minable que d'habitude, dans le sens où là j'ai juste révisé, par exemple quand je travaille ou quoi que ce soit, vu que je bouge un peu plus, je transpire un peu plus aussi forcément. Et d'habitude c'est vraiment beaucoup plus minable que ça. Mais comme vous voyez là, les yeux, il n'y a plus rien. Mais ouais, pour l'anti-cerne, c'est vraiment, vous voyez là comme ça fait, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et c'est pas le pire résultat que j'ai pu avoir avec cet anti-cerne, hein. Quand je vais travailler avec, il est encore vraiment bien plus vilain. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit concept vous aura plu et que j'aurais pu vraiment vous montrer pourquoi je n'aime pas ces produits, pourquoi ces produits-ci je les ai passés dans les flops. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.